Salut, c'est Shaman de Ludovox, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bellum. Bellum, c'est un prototype de jeu de société pour 2 joueurs strictement avec une boîte, mais on peut jouer un petit peu à plus si on a d'autres boîtes de base. C'est en financement participatif et c'est porté par la société Mouche Games, un nouvel éditeur. Alors, Bellum, c'est un jeu, donc je vous le disais, d'affrontement entre 2 cités grecques. Donc ici, dans cette version non définitive, on voit que c'est 2 fois Athènes, donc chaque joueur incarne Athènes, mais la réalité, c'est que ça va plutôt être Sparte et Athènes, et puis on va voir d'autres cités qui vont arriver dans le financement participatif. Donc, chaque joueur va avoir 4 quartiers dans sa cité qu'il doit protéger. Dès qu'un joueur a retourné ses 4 quartiers du côté détruit, il a perdu et concède donc la victoire à son adversaire. C'est un jeu qui est un jeu dit de deck building, c'est-à-dire que toutes les actions qu'on va faire pendant la partie vont être faites avec des cartes. Les joueurs commencent avec une main de cartes, une pioche de cartes identiques avec des cartes de base, et ils vont essayer d'acquérir des cartes au fur et à mesure de la partie pour se renforcer, pour améliorer leur stratégie, etc. Les decks de base des joueurs comportent 6 cartes uniquement, et nous allons avoir ici 4 tas de cartes, plus 4 supplémentaires de cartes légendaires, qui vont, depuis lesquelles ils vont pouvoir piocher pour récupérer des meilleures cartes. Alors, dans ce jeu, nous allons avoir 3 types de cartes. Nous allons avoir les cartes de créatures. Donc ici, par exemple, voilà, on voit qu'il y a marqué type créature. Il a ici un petit bouclier jaune avec un numéro, c'est sa puissance et ses points de vie, et puis il va avoir un certain nombre d'effets qui vont être écrits ici. Les créatures sont des combattants dont on va se servir pour attaquer ou pour se défendre. Ils ont autant de points de vie qu'ils ont d'attaque, c'est ce symbole ici, et contrairement à d'autres jeux du même genre, eh bien lorsqu'ils vont subir des dégâts, on va leur mettre des jetons ici de dégâts, et ils vont conserver les dégâts d'un tour à l'autre. Également, les créatures vont toujours infliger autant de dégâts en attaquant qu'il leur reste de points de vie. Donc ici, par exemple, cette créature, c'est une 3 de base, donc elle inflige 3 dégâts quand elle attaque. Si elle subit un dégât, ça devient une 2, et elle n'infligera plus que 2 points de dégâts. Le deuxième type de carte qu'on va avoir, ça va être les sorts. Donc les sorts sont des choses qui peuvent être diverses. Ça va nous permettre de piocher, ça va nous permettre de lancer des éclairs sur le champ de bataille pour détruire des unités adverses ou faire des dégâts à notre adversaire, ou d'autres choses de ce type-là. Et enfin, on va avoir les cartes de reliques et de jetons qui sont des cartes un petit peu spéciales qui vont arriver en jeu selon des effets bien particuliers qu'on va déclencher. Donc je vais vous en parler un petit peu plus tard. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que les cartes qu'on va acquérir vont appartenir à un des 4 types disponibles dans le jeu. Nous allons avoir les soldats en orange, les créatures mythologiques en vert, les oracles en bleu ou enfin les démons en rouge. Chacun de ces types correspond à une stratégie bien particulière qu'il va falloir manier et les joueurs vont essayer de se spécialiser dans une direction ou une autre pour choisir leur stratégie pour vaincre leur adversaire ou tout simplement pour s'adapter à celle de son adversaire. Il faut savoir qu'en début de partie, dans les 6 cartes qu'on a, eh bien, vous voyez qu'on a un peu un panaché de toutes ces cartes-là. Donc là, j'ai un démon, une créature mythologique, un oracle, un soldat, et puis 2 cartes qui sont neutres. Donc, ça veut dire qu'au départ, on n'est pas spécialisé dans une catégorie. Les démons vont avoir généralement des cartes très puissantes, mais qui vont vous demander de sacrifier d'autres cartes. Les oracles vont avoir des effets très spéciaux qui peuvent changer le cours de la partie. Ici, par exemple, ça nous dit permanent, l'adversaire joue avec toutes les cartes de sa main révélées. Voilà, donc tant que cette créature est posée en jeu et en vie, eh bien, on a un avantage stratégique important sur notre adversaire. Les créatures mythologiques ont des effets généralement qui se déclenchent à leur mort. Ça nous permet d'aller chercher d'autres créatures, d'amoindrir notre adversaire, etc. Et enfin, les soldats sont des petites créatures qui ont des effets cumulatifs en nombre. Donc ça peut vous dire, quand vous jouez ce soldat par exemple, si vous avez au moins 1 ou 2 soldats en jeu, vous appliquez cet effet. Ou alors, tous vos soldats ont plus 1 d'attaque, etc. Enfin, ce qu'il faut savoir donc, c'est que les paquets de pioches, depuis lesquels on va acheter les cartes au fur et à mesure de la partie, sont préconstruits. C'est-à-dire que quand vous allez installer la partie pour une première partie, vous allez regarder les numéros 1, 2, 3, 4 sur chaque carte, répartir les cartes. Ces paquets sont mélangés, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir plus de démons dans le tas 1, vous allez avoir un peu de tout, et ils sont tous répartis à peu près équitablement. La particularité, c'est que lorsque vous arrivez à la fin d'un paquet donné, il n'y a plus de cartes à piocher dans ce paquet-là, vous accédez au paquet de cartes légendaires qui est situé juste au-dessus.
Donc en début de partie, quand on va installer, il y aura toujours les 2 cartes légendaires soldats au-dessus du tas 1, les 2 légendaires démons au-dessus du tas 2, oracle, puis mythologie. Ça veut dire que si je choisis une stratégie plutôt soldat, et que je souhaite acquérir une ou les 2 de ces cartes légendaires, eh bien il va falloir que je me débrouille pour arriver au bout de ce paquet. Donc il y a des cartes qui m'intéressent peut-être pas dedans. Donc je vais jouer des faits pour essayer soit d'acheter les cartes, soit de les enlever, soit de les déplacer sur d'autres tables, puisque c'est possible. Et à partir de ce moment-là, je pourrais acquérir une ou les 2 cartes légendaires qui se trouvent ici. Pour acquérir des cartes, c'est relativement simple. On va regarder dans le coin inférieur gauche ici des cartes qu'on souhaite acheter, et on va avoir des petits symboles de cartes qui sont dessinés. Donc ces symboles de cartes nous indiquent le nombre de cartes qu'il va falloir défausser de notre main pour pouvoir acheter cette carte. Donc les symboles peuvent être gris, donc ça veut dire des cartes de n'importe quel type, ou de couleur, ce qui veut dire qu'on doit défausser une carte bien particulière, c'est-à-dire une carte d'un type soldat, démon, etc. Donc on voit que les cartes légendaires, par exemple, ici le soldat légendaire me demande de défausser 2 cartes soldats de ma main, et donc pas une carte de n'importe quel autre type. Alors, en plus de ça, lorsqu'on va acheter une carte, on va avoir la possibilité, suivant la carte qu'on achète, d'épurer notre deck. Donc, si je regarde ici, par exemple, cette carte, je vois en dessous du coût d'achat, j'ai une carte barrée avec une croix. Ça veut dire que lorsque j'achète cette carte, j'ai le droit de prendre n'importe quelle autre carte disponible dans ma défausse et de la détruire. Donc je la prends, je la jette dans une zone qu'on appelle le tartare, et c'est une carte qui est sortie de mon jeu. Donc ça me permet de me débarrasser des cartes qui ne m'intéressent plus, ou tout simplement les cartes que j'ai eues en tout début de partie qui ne sont pas très intéressantes à garder au fur et à mesure de la partie. Donc c'est un mécanisme d'épuration qui permet d'optimiser son deck. Alors, maintenant que vous savez à peu près tout ce qu'on a au niveau du matériel et comment ça s'architecture, je vais vous parler un petit peu des phases de jeu. Alors, au début de la partie, le premier joueur va piocher 2 cartes, le deuxième joueur va avoir 3 cartes en main, et on est prêt à jouer. La première phase de jeu, c'est la phase de début. On va faire des effets de ralliement. Généralement, c'est des cartes de créatures qui vont avoir ces effets. Par exemple, elles vont pouvoir se soigner, ou les démons vont vous forcer à ce moment-là de sacrifier une autre créature, et ainsi de suite. Ensuite, on va pouvoir jouer des sorts. Donc ici, je vais pouvoir uniquement jouer des cartes qui ont la mention sort, donc ça peut être des cartes pour me soigner, pour faire des dégâts aux unités adverses, mais je ne peux en aucun cas invoquer des nouvelles créatures. J'ai fini cette phase, je passe à la phase de combat. Pendant la phase de combat, si vous avez des créatures devant vous, donc là je vais vous donner un exemple, par exemple avec un certain nombre de créatures, et je vais en mettre aussi chez mon adversaire, voilà, de cette manière-là par exemple, je vais pouvoir déclarer un certain nombre de mes créatures comme attaquantes. Je choisis des créatures, donc imaginons je veux attaquer avec tout, je choisis d'attaquer en avançant mes cartes vers mon adversaire en disant j'attaque avec tout. On va avoir des effets d'assaut qui vont pouvoir se déclencher parfois, sinon on passe à la phase des bloqueurs. Mon adversaire peut bloquer mes créatures en utilisant une règle de 1 pour 1, c'est-à-dire il ne peut pas utiliser 2 cartes pour bloquer une créature, et il ne peut pas bloquer 2 créatures avec une même carte. Donc c'est 1 pour 1 strictement. Il choisit avec quoi il vous souhaite bloquer quoi, il n'est pas obligé de tout bloquer, et ensuite on va infliger les dégâts. Les créatures s'infligent des dégâts mutuellement, donc c'est tout à fait possible qu'elles se détruisent, on va avoir des effets de mort qui vont se déclencher, et enfin, celles qui ne sont pas bloquées vont pouvoir attaquer la cité et passer. Au moment où elles le font, eh bien, le quartier de la cité suivant, donc ça peut être le deuxième si le premier est déjà détruit, est détruit. On a un effet de pillage qui est généralement à l'avantage du joueur qui vient de se faire détruire son quartier, c'est un effet de réaction, une certaine compensation. Donc ici, par exemple, ça fait 1 dégât à une créature, donc ça permettrait de détruire la créature qui vient de l'attaquer. On enlève toutes les créatures qui ont été détruites pendant le combat, qui vont aller dans les défausses de leurs propriétaires, et voilà, on a fait notre phase de combat. Donc, les phases de combat peuvent avoir des résultats divers, on va avoir différents effets qui vont pouvoir se déclencher, et parfois on va avoir des sorts dits d'interruption qui vont pouvoir être joués pour changer le cours du combat. Donc une fois qu'on a fait notre phase de combat, on va pouvoir jouer notre phase principale. Donc la phase principale, c'est tout simplement, on va pouvoir jouer à nouveau des sorts, mais cette fois-ci, on va pouvoir aussi invoquer des créatures. Si vous avez des créatures en main, c'est pas compliqué, vous pouvez tout simplement les poser devant vous, elles n'ont pas de coût d'invocation particulier, vous les posez devant vous, elles sont invoquées. Comme vous les invoquez après la phase de combat, eh bien vous comprenez que les créatures que vous invoquez à votre tour vous serviront pour vous défendre autour de votre adversaire, mais également pourront servir, si elles sont encore en vie, à attaquer au prochain tour que vous jouerez. Une fois que vous avez fini votre tour principal, passez à la phase d'offrande. Vous allez pouvoir maintenant acquérir des cartes, vous pouvez en acquérir autant que vous le pouvez, c'est-à-dire toujours
en défaussant et en payant les cartes qui sont nécessaires, et vous allez acquérir des nouvelles cartes dans votre défausse. Quand vous avez fini la phase d'offrande, c'est la fin du tour, vous allez repiocher 3 cartes, vous assurez que vous n'avez pas plus de 5 cartes en main. Si c'est le cas, eh bien vous allez devoir défausser les cartes et vous donner la main à l'autre joueur. Voilà, donc on va enchaîner les tours de cette manière-là et les phases en essayant de se spécialiser, en répondant à la stratégie de notre adversaire ou en essayant de le déborder avec notre propre stratégie. On va pouvoir faire appel à des cartes un peu spéciales suivant ce qu'on va utiliser. Donc on va avoir des cartes d'invocation ici qui ne vont pas aller dans d'autres decks mais qui vont pouvoir être invoquées par d'autres types d'effets. Vous allez avoir l'hydre de Lerne ici qui est une créature spéciale qui au fur et à mesure qu'elle va se faire couper les têtes va pouvoir revenir en étant plus fort. Les cartes de Dédale qui vont être un moyen d'entraver le deck building de notre adversaire avec le Minotaur. Et enfin, nous allons avoir les prophéties qui sont des cartes avec des effets globaux qui vont pouvoir être déclenchés par des pity, les oracles. Bref, on va avoir un jeu avec des stratégies de deck building assez intéressantes, mais où on va s'affranchir des mécanismes un peu complexes de combien coûte une carte à jouer, comment on va faire pour payer les cartes, puisque tout se fait à base de je défausse des cartes de ma main, je pose gratuitement, donc tout est une question de timing. Des stratégies relativement simples, on va essayer de combiner les cartes entre elles, entre une ou deux couleurs, pour essayer d'optimiser, répondre aux stratégies de notre adversaire, et enfin se débrouiller pour être le premier à détruire le 4e quartier de la ville de notre adversaire. Voilà, vous savez à peu près tout sur Belloom, maintenant, à vous de jouer!